que ces paroles de Torah soient pour l'élévation de l'âme de Arlet Baya Bat Rachel, qu'aujourd'hui c'est le jour de l'année, le Yortzeit. Ah, dimanche. Baruch Hashem, ses petits-enfants lui ont fait un grand Nachatrouach, a fait des Shiurei Torah durant l'année à sa mémoire. Ces paroles de Torah soient ainsi des Ilui Nishmat, Rabbi Shmuel Ben Esther qui a été enterré aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de Churban Bet Hamikdash. Quand il y a eu la guerre des 6 jours, la grande victoire de l'armée israélienne sur les pays ennemis, Israël a doublé de territoire. Si on regarde Sinaï, c'est plus que triplé. Il y avait une joie, un sentiment que, voilà, on arrive vraiment dans la Géoula. Les Juifs pouvaient passer de l'ancienne ville à la nouvelle ville sans aucun problème. Quelques années après, les nouveaux quartiers qui se construisent à Jérusalem. Et il y a des rabbins qui ont dit, pourquoi on célèbre Tisha B'Av? Comment on peut dire dans la prière, Dieu réconforte, console la ville de Sion, cette ville détruite, cette ville vide, comme une maman sans ses enfants. Et ils ont dit non, Jérusalem est grande. Aujourd'hui à Jérusalem, on se rapproche de 1 million d'habitants. Si on considère les cousins comme des habitants, ouais, 1 million à peu près. Elle est grande, Jérusalem. Elle s'étale en surface. Jérusalem est grande comme Paris. Vous pouvez vérifier. Est grande comme Paris, Jérusalem, en surface. Alors comment on peut dire une ville détruite? Alors il y a un rave, c'était grand rabbin de Tel Aviv, il s'appelait le Rav Chaim David Alevi. Il a touché le texte sacré de la Tfila. Au lieu de dire Itaïr Achareva Ve'ashomema, il a dit Itaïr Asher Ayeta Achareva Ve'ashomema. Qui était? Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on comprend que cette fille-là est toujours d'actualité. Les gens oublient peut-être que Jérusalem, avant sa destruction, était dans sa plus belle époque. Le Midrash raconte qu'il y avait un commerçant d'épices. Un commerçant d'épices qui prenait des chameaux d'Alexandrie. Il avait des centaines de chameaux qui étaient censés ramener des piments piquants secs. Il devait monter en Syrie en haut pour amener une quantité énorme qui était censée arriver pour l'Empire perse à l'époque. Très, très, très grosse commande. Et il passe avec 400 chameaux. Vous savez, un chameau, ça peut porter. Et quand vous avez des piments piquants qui ont du volume quand ils sont séchés, vous avez des sacs et des sacs comme une pièce sur chaque chameau. Et il passe, il rentre en Israël, il traverse le Negev. Et il a besoin de se diriger dans les endroits où il y a de l'eau, où on peut
faire poser les chameaux le soir. Il passe à côté des murailles de Jérusalem avec ses chameaux. Et il y a un monsieur qui tourne, un tailleur de Jérusalem, qui tourne en dehors de la muraille avec ses amis. Et il voit le monsieur avec 200 chameaux. Il dit, qu'est-ce que tu as dans tes chameaux? Il dit, j'ai du piment piquant. Sec. Il lui dit, je voudrais t'acheter ta marchandise. Qu'est-ce que tu veux m'acheter? Un sac, je ne vends pas un sac. J'ai ici des... Donne-moi un chameau. Non. Il dit, tu sais quoi? Je t'achète tout ce que tu as. Toute la quantité des 200 chameaux. Et il dit, tu te moques de moi? Je ne me moque pas de toi. Reste là une minute. Il lui amène un lingot d'or qui pèse quelques dizaines de kilos. Tiens, rentre chez moi, je te fais le compte et je te paye tout de suite tout. Comptant, dans la main. Il pense, il dit, c'est magnifique. Je vais me traîner avec mes chameaux à l'Empire perse. Je suis payé. Et il dit, qu'est-ce que je fais avec mes chameaux? Il dit, tes chameaux, l'hôtel, c'est sur moi, tu vas bien te reposer, tu vas passer quelques jours à Jérusalem, et après tu rentres chez toi. Ok. Il voit que c'est un gars sérieux. 1 heure après, il a tout son or dans la main. On lui prend les chameaux, on les conduit dans un endroit à côté de la muraille, et ils lui prennent une chambre d'hôtel à Jérusalem. Il tourne dans les rues. 2 jours après, il passe dans la rue. Il rencontre un cousin à lui. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui raconte son histoire. J'étais censé amener des chameaux dans l'Empire. Je suis passé avec. Il dit, dis-moi, t'as tellement de piment, t'as pas pour ton cousin un petit sac de piment? On a besoin pour la cuisine. Et il dit, t'inquiète pas, je vais aller chez celui que j'ai vendu, je vais lui racheter un sac, avec grand plaisir, je te l'offre. Il va chez lui, il dit, t'as pas par hasard un sac que je t'ai acheté, je te le paye 3 fois le prix, comme dans une épicerie. Et il dit, il n'y a plus, on a tout vendu. Il n'y a plus. La capacité de business de Jérusalem à l'époque. Agrippa, un des derniers rois de Jérusalem. Pessah, il y a des millions de pèlerins dans la ville. Et il veut savoir combien de juifs sont venus pèleriner faire Pessah à Jérusalem. Et il demande au Kohanim, quand vous égorgez le sacrifice, l'agneau pascal, je veux que vous prélevez un rein. Et vous le jetez, et on le comptera après la fête. Il compte les reins, le nombre des reins que les Kohanim ont prélevés. 1 200 000 reins. C'est-à-dire qu'il y a eu 1 200 000 agneaux pascal qui ont été faits. Il n'y a pas un agneau pascal qui s'égorge sur moins de 10 personnes. Ça veut dire 12 millions de personnes qui ont mangé le Corban Pessah dans les années d'Agrippa à Jérusalem. Imaginez-vous le nombre. Aujourd'hui, on est, rien pour que vous compreniez, on est 6 millions et 200 à 300 000 juifs en Israël. 12 millions de juifs à Jérusalem, Pessah. Il faut les nourrir, il faut les loger, il faut leur trouver où dormir. Toute cette belle Jérusalem avec ses splendeurs, ses immeubles énormes, ce qu'Alexandre le Grand a bâti. Tout le monde disait c'est la perle du monde, Jérusalem. 3 ans plus tard, une ville dévastée, détruite, abîmée, que personne ne veut s'installer, que tout le monde se sauve. Le mont du Temple qui devient
une grande ruine. D'ailleurs, le mont du Temple, les Romains, pour détruire, pour mépriser les Juifs, ils ont fait du mont du Temple le lieu où on jette toute la poubelle de la région. Quand vous allez sur la une, prenez la direction Jérusalem, vous passez à côté du parc Ariel Sharon. Le pauvre Ariel Sharon, qu'ils ont mis ça sur son nom. Chaque fois que tu passes, ça sent tellement mauvais, tu dis, ah, ce Ariel Sharon. Oui. Eh bien, ils ont mis là-bas, sur le mont du Temple, c'était le lieu où on jetait toutes les poubelles de la ville. Les Romains, et plus tard les chrétiens qui ont tenu. Un jour, quand il y a eu la conquête de l'islam il y a 900 ans, il y a Saladin, un peu moins de 900 ans, Saladin, qui tourne à Jérusalem. Et il voit une vieille dame sur un âne, avec des sacs qui sentent très mauvais. Il dit, Madame, qu'est-ce que tu as dans tes sacs? Ça coule, ça sent mauvais, des sacs en cuir. C'est affreux. Et il voit la dame vieille comme ça. Elle dit, je vais jeter ma poubelle. Tu vas jeter ta poubelle? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ta poubelle? Tu ne vas pas prendre ta poubelle, la brûler dans le champ à côté de ta maison? Qu'est-ce que tu viens? Tu ne charges pas ici de la marchandise? Non, ma grand-mère m'a dit que toujours il fallait jeter dans cet endroit pour mépriser les Juifs. D'où tu viens? De Bethléem. De Bethléem, c'est 7-8 kilomètres. Il faut être fou. Il se renseigne et on lui dit, sur cette esplanade, il y avait le temple des Juifs. Il dit, ah, alors moi je vais construire ici un lieu pour servir Dieu. Et il construit une mosquée, pas pour faire du mal aux Juifs. Les Juifs n'avaient pas la capacité de construire. D'ailleurs, il a autorisé les Juifs à faire là-bas une synagogue. Il y avait une synagogue. Il faut savoir qu'à l'époque de Saladin, il y a eu aussi une synagogue construite sur le mont du Temple. Le Rambam témoigne dans une lettre, je suis venu, j'ai pèleriné à Jérusalem dans le lieu saint d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait une synagogue juive avec peu de juifs. Il n'y avait pas beaucoup de juifs à Jérusalem. Ramban, qui vient 100 ans plus tard à Jérusalem, il trouve à Jérusalem 6 juifs. Il prend toute sa retraite, sa pension qu'il avait, il paye à 4 familles d'Acre qui font leur alliage à Jérusalem pour qu'il y ait un minyan juif. Et il jure, depuis aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, il y aura une présence juive plus qu'un minyan à Jérusalem. C'est le premier qui achète un terrain, qui inaugure la synagogue du Ramban, qui se trouve jusqu'aujourd'hui dans le quartier juif de Yerushalayim, Bet HaKnesset Ramban. Jérusalem, d'une grandeur énorme, d'une grandeur incroyable. À un moment le plus dur, une destruction totale. Il n'y a pas à comparer ce contraste. Il n'y a rien à comparer. Vous savez, un homme, il passe d'une occasion de joie à une tristesse, mais d'un si grand bonheur à un si grand malheur, aucun peuple a connu une histoire pareille. Donc, il faut savoir que les prophètes l'ont décrit jusqu'au dernier détail, ce qui allait se passer. Mais on s'en moque. On ne veut pas entendre. Quand il y a des gens qui nous disent aujourd'hui que nous sommes dans une situation dangereuse, les gens ne veulent pas entendre. Yom Yerushalayim, je vous ai dit, Yom Ha'atzmaut,
Je vous ai dit dans le shiur que le peuple juif est dans une bonne situation. On a un État à nous. Mais on est dans le plus grand danger d'existence aussi. Puisque, que Dieu préserve, si demain un ennemi d'Israël veut lancer une bombe atomique ici, il attaque tout de suite 6 millions de juifs en une fois. On est dans un moment de bonheur, mais on a le danger qui nous attend derrière la porte. Ce qui se passe aujourd'hui dans la politique israélienne, les clans, les camps, chacun qui essaie de diminuer l'autre, et les sales politiciens qui se disent qu'ils nous représentent et ils ne représentent personne, sauf leur intérêt personnel, des deux côtés. Parce qu'ils sont en train de détruire la jeunesse et de... Vous savez, un poisson, il pourrit de la bouche, pas de la queue. Et d'expliquer à nos enfants que quand on n'est pas d'accord, il faut détruire l'autre. Il n'y a personne qui nous a posé la question, à mon avis, est-ce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Il n'y a personne qui nous pose la question, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas? Il y a des règles à respecter dans tous les cas. Le fait que tu n'aimes pas, ça ne montre pas que l'autre est illégitime. Tu peux ne pas aimer. Il y a une règle. Il y a un concours. Il y a une règle. Bonne, pas bonne. Tant qu'elle est légitime, tant que cette règle a été imposée, tu peux ne pas aimer. Tu n'as pas insulté. Tu n'as pas parlé méchamment. Ils sont en train de détruire, et même chez nous, même je parle de tous, des religieux contre les non-religieux contre les religieux. Celui-là, il appelle l'autre rachat, l'autre, il appelle escroc, l'autre... C'est quoi ça? On est dans un moment le plus dur. Quand je ferme mes yeux, j'essaie d'imaginer Jérusalem dans toute sa beauté et sa grandeur. 3 ans avant la destruction du temple. 3 ans, pas plus. Il y a encore Agrippa, c'est des moments où il y a 12 millions de pèlerins à Jérusalem, Pessah, les plus beaux moments du peuple juif. Les juifs ont 15 millions, la population mondiale fait 300 millions. 5% de la population mondiale. L'humanité, au total, fait 300 millions. Les juifs, nous sommes 15 millions. Vous savez combien de juifs sont arrivés à Rome prisonniers de guerre? À Rome, 30 000. Tout le reste ont été tués. Josephus Flavius, Josephun, qui a collaboré malheureusement avec les Romains, qui est pour certains juifs un traître. Il était à Jérusalem et il dit les données de l'organisme, du bureau de la santé à Jérusalem. Il y avait déjà un bureau qui fonctionnait. Ils ont compté 1 100 000 personnes qui sont mortes, qui ont été enterrées suite à la famine. N'en parlons pas des gens qui sont morts, qui ont été brûlés. Quand vous allez dans le mont du temple, vous voyez les pierres du temple d'Hérode, qui sont tombées dans le feu. Il y a encore les traces du feu sur les pierres. Ils ont trouvé ces ruines, ils ont creusé, ils ont trouvé les ruines. Des pierres. Vous touchez ces pierres, c'est des pierres qui ont massacré des Kohanim, qui a des ossements en dessous, les combattants de Jérusalem qui étaient là pour les protéger. Tout peut déstabiliser en un rien. J'ai même peur d'imaginer des scénarios comme un assassinat politique. À quoi ça peut nous amener? S'il va y avoir 100 000 dans les rues, aucune armée pourra empêcher le malheur.
avec 10 000 Arabes dans les rues, regardez ce qui s'est passé. 10 000. Imaginez-vous que ce sera 100 000 Juifs contre Juifs dans les rues. Où on va arriver? Et on ne se rend pas compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire Nahem et Tavel Etzion. Il faut crier et il faut dire, pas rien qu'à Tisha B'Av. Même aujourd'hui, il faut dire dans la Tfila. Nous rappeler que tout peut être détruit. Que ce troisième retour en Israël peut être un rêve qui va nous laisser à nous tous du goût amer dans la bouche. On est capable de se retrouver en exil, de retourner dans les pays où on est venu, puisque s'il va y avoir ici, que Dieu nous en préserve, une guerre civile entre nous, on n'a plus où partir. C'est-à-dire, il n'y a pas. On n'est pas un grand pays qu'on peut déclarer une autonomie dans une partie du pays. Il n'y a pas. On a 3 millions de personnes qui veulent que nous faire sortir d'ici, qui sont parmi nous. Si nous, on va s'entretuer entre nous et taper un sur la tête de l'autre, il ne va plus rien nous rester. Mais les gens ne comprennent pas que le danger, il les attend derrière la porte. Et on s'imagine, non, ça va, je peux dire, chaque mot que chacun prononce de sa bouche contre l'autre, il ajoute du bois dans ce feu terrible qui peut s'allumer chaque moment. Salomon, le roi, nous dit, sans bois, il n'y a pas de feu. Et quand tu cries et tu insultes, tu alimentes, tu mets du bois. Qu'est-ce que tu veux que le feu s'éteigne? Je veux éteindre le feu et j'ai du pétrole. Tu éteins le feu avec du pétrole? Et il faut comprendre vraiment, quand on parle de destruction du temple, c'est pas qu'une histoire. Nous, les Juifs, on s'attache beaucoup à nos histoires. Les goïs dans le monde entier, ils nous reprochent: ah, pourquoi vous parlez de la Shoah? Vous n'avez pas encore oublié, ça y est? Déjà, 70 ans après la Shoah, un peu plus, 80 ans après la Shoah, 1945, même pour nous les Juifs, dans certains groupes, certains Juifs ressortissants de certains pays, ils ne se sentent pas forcément concernés. Et il est de plus en plus difficile d'expliquer à nos enfants c'est quoi Beth Amikdash, une maison détruite il y a 2000 ans, d'autant plus que dans les 100 dernières années, Tisha B'Av tombe toujours dans les vacances scolaires. Donc les enfants n'ont jamais appris rien sur Tisha B'Av. Les enfants dans les écoles normales, juillet, août, sont des mois où on ne va pas à l'école. Donc les enseignants ne parlent même pas. Ces enfants, c'est-à-dire on a fait grandir deux générations ou 3 générations qui n'ont aucune compréhension sur ce qui s'est passé. Quand ils viennent à la synagogue Tisha B'Av, ils ne comprennent pas. Ils ne connaissent pas l'histoire de Jérusalem, de ses grandeurs, de ses moments durs, de l'exil. Ils ne comprennent pas. Et il y a des questions. Et pourquoi il faut pleurer? Et si je suis là aujourd'hui, ça devrait être une occasion de joie. Peut-être alors annulons le jour de Tisha B'Av. Mais c'est parce que celui qui dit ça, c'est parce qu'il n'a pas compris c'est quoi Tisha B'Av. Le 9 Av commence dans notre histoire il y a 3300 ans. Cette fameuse nuit terrible, cette nuit où les explorateurs ont monté le peuple contre Moshe Rabbeinu et ont dit il ne faut pas rentrer en Israël. Même Dieu n'est pas capable de nous faire gagner le combat et d'obtenir cette terre. Dans ces moments-là, 1 heure après, ils disent on va retourner en Égypte.
on va retourner en Égypte. Dans le discours de Miraglim, comme il dit Rabbi Chaim Ben Attar, il dit des explorateurs qui disent à Moshe, on veut rester dans la Avodat Hashem, on veut continuer à manger la manne, le pain d'Hachem. Qu'est-ce que tu veux nous faire entrer en Israël? De commencer à être matériel, de toucher la terre, de travailler dur. On veut faire la tfila. Itbodedou, ta Avodat Hashem toute la journée. Qu'est-ce que tu veux nous faire entrer en Israël, descendre de niveau? Spirituel, hein? 1 heure après, comme on dit en français, tous les extrêmes se rejoignent. Ben, ils sont prêts d'aller habiter en Égypte, tout cela. Retourner à manger. Maintenant, on va recevoir un passeport diplomatique. On va rentrer en Égypte comme des forts. Il fait bon en Égypte, il y a des belles maisons, il y a le Nil, il y a de l'eau, il y a des... On va faire de l'argent. Kadosh Baruch Hu, et pas rien que ça. Mon cher Rabbeinu nous le témoigne dans la paracha. Il dit, Moshe, Vateragnu be'aolechem. Vateragnu. Vous êtes restés, vous avez commencé à grogner, comment on dit grogner? Grogner. Grogner dans vos temples, dans vos tentes. Les hommes qui grognent tout le temps. Vous savez, un divorce ne commence pas par une grosse dispute qui a explosé comme ça. Ça commence par un homme que quand sa femme lui a fait le repas de Shabbat et il y avait les invités, il a dit, tu sais, il manque du sel. Il manque du sel, tu as la salière à côté de toi. Qu'est-ce que tu as besoin de dire? Prends ta salière et mets-toi. Il fallait qu'il lui dise, il manque du sel. Bon. Un homme que, quand sa femme lui prépare une belle table, tout d'un coup, il a la nostalgie du repas de sa maman. Et il dit, oh, le repas de ma mère. Oh, comme c'est bon chez ma mère. Ma mère, elle fait ce plat, mais elle le fait, tu ne peux même pas t'imaginer comme il est bon. Et il est en train de tuer sa femme. Et il fait détester sa belle-mère déjà. Et des fois, il lui dit, tu sais, ta nourriture me rappelle la nourriture qu'on mangeait dans l'internat. Il se rend malheureux. Dis-moi, t'as pas pu ajouter ça, tu sais, c'est très très bon, mais... Ou des fois, il dit, c'est affreux. C'est là où ça commence le dossier de divorce. Le dossier, il ne commence pas dans les grosses histoires. Il vient par là. Tu as semé, grogné, pleuré, manque de satisfaction. Quand on rentre là-dedans, on peut dire les pires des choses. Regardez qu'est-ce qu'il dit, Moshe. Écoutez les mots de Moshe dans le premier chapitre de Devarim, verset 29, il me semble, ou 30. Vatomru, vous avez dit, Besinat Adonai Otanu, parce que Dieu nous a haïs. Otianu Meretz Mitzrayim, il nous a fait sortir d'Égypte, pour nous amener sur cette terre pour qu'on se fasse tuer. Et il faut être fou pour dire une chose pareille. C'est une génération qui a reçu la Torah, qui a vu des miracles. Mais quand la folie, elle dégénère, ça dégénère. Hein. On est capable de dire, pas moins que ça, hein. Hachem, il a fait Esser Hamakot, les 10 plaies sur les Égyptiens pour nous faire sortir dehors. Il nous a fait 6 béliers Tiat Mitzrayim. Il nous a donné l'argent de l'Égypte. On est déjà 2 ans après la sortie d'Égypte. On a eu la Torah. On a eu la manne. Le puits de Myriam qui nous accompagne. Les nuées autour de nous. Personne de nous qui a eu une chaussure qui s'est abîmée dans le désert. De dire que Dieu nous a détestés, nous a haïs, nous a fait sortir entièrement nous tous d'Égypte pour qu'on nous tous en meure en Israël. Vous comprenez la folie? Bessinat Hashem Otanu, Dieu nous déteste. Rachid dit, ce que tu dis sur ton ami, il dit sur toi. Akashbar dit, ah, je vous déteste. Ok, alors je vous déteste. Je vous déteste.
Et il s'est comporté avec nous comme quelqu'un qui nous a détestés. Ce manque d'amour, ce manque de confiance en Hachem, si Akadosh Baruch Hu a décidé que son nom est uni par l'amour de ses enfants, et il y a un qui vient qui supprime, qui fait sortir dehors un des enfants. Imaginez-vous, parents, à la maison des parents. Le père, il rentre à la maison, le père et la mère, il y a la table prête, et il voit une chaise d'un enfant vide. Il est où? Et il y a un ou deux, ils disent, papa, on l'a mis dehors. C'est un voyou, on ne veut plus le voir ici. Quoi? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous de faire ça? Je ne suis pas là, moi. Comment un père est vexé à un point de vouloir quitter, de vouloir partir quand il voit les disputes entre ses enfants? Comment on pourrait me faire une chose pareille? Mais on est pareil avec Hachem. Et quand nous, on veut faire sortir quelqu'un du clan, quand nous, on veut faire sortir quelqu'un de l'équipe, quand nous, on met en quarantaine quelqu'un, quand nous, on veut l'éloigner, le séparer, ben c'est ce qu'on est en train de faire. On prend le noyau familial et on le détruit. Et après, on se pose la question, pourquoi Hachem nous a fait? Qu'est-ce que ça veut dire pourquoi? La réponse n'est pas claire. Et les prophètes crient sur ça. Crient et parlent et pleurent. Jérémie à Jérusalem. Jérémie est le prophète de la destruction. Jérémie, c'est un symbole de vie terrible. Jérémie, à 14 ans, devient prophète. Kadosh Baruch Hu lui dit, tu seras le prophète de la destruction. Et Jérémie dit, mais jamais. Dieu, avec tout ton respect, c'est pas moi qui vais aller annoncer à mon peuple leur destruction. C'est mon peuple. Et il dit, oui, oui, je t'ai destiné déjà avant ta naissance. J'ai attendu que tu viennes. Jérémie ne se marie pas jusqu'à la fin de sa vie, sachant que c'est lui, le prophète, qui va annoncer la destruction. Il ne s'est jamais marié. Il a maudit le jour où il est venu dans le monde. Et il parle, et il raconte. Il se fait arrêter, on le met en prison. Il écrit la première fois les lamentations au peuple pour leur dire, ça serait le livre que vous allez lire après la destruction. Ça veut dire, il leur raconte par prophétie tout ce qui va se passer. Il dit, voilà, ça sera les lamentations que vous allez lire dans 3 ans. Et le roi Joachim, il dit, quoi? Prenez, il va lui amener le rouleau avec son élève, Baruch Ben Neria. Et il le prend, il le lance dans le feu, le message du prophète, il ne veut pas le lire. C'est un mauvais, il lui dit. Il y a des faux prophètes, comme il y a aujourd'hui beaucoup. Il y a même des rabbins. Ils ne veulent pas dire au peuple la vérité, ils veulent s'attacher à dire que des belles choses aux gens. On est les meilleurs, on est les plus forts, on est les grands. Non. Il faut dire le Hémet. Et il met Jérémie en prison. Et Jérémie continue à parler même de la prison. Et il y a des paroles à lui qui tombent dans la ville. Et quand ils voient ça, ils le prennent, ils le mettent dans un puits avec de la boue pour l'étouffer, pour le tuer. Et il n'a que sa tête. Et il est sauvé par Couchy. Et des souffrances. Et en fin de compte, la ville est détruite. Et tous les mots de Jérémie se réalisent. Jérémie qui suit ses frères dans l'exil. Les Babyloniens ne le touchent pas. C'était l'ami de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar et Jérémie ont étudié dans une école en Égypte.
l'astronomie, la physique. Et Jérémie rentrait dans son village. Jérémie était Cohen, de Anatoth, une ville des Kohanim. Et il passe à côté de Jérusalem avec Nebuchadnezzar, son ami d'enfance, et lui montre les merveilles de la ville. Et Nebuchadnezzar dit, moi j'arriverai un jour au pouvoir, ce que je ferai, c'est que je viendrai dans cette ville pour la détruire. Jérémie a une prophétie en ce moment qui lui dit, oui, c'est vrai. Jérémie lui dit, tu ne peux pas me faire ça pour notre amitié. Je suis juif. Il dit, non, non, je détruirai la ville. Par contre, parce qu'on est amis, je te laisserai venir dans cette ville le jour où je vais la détruire. Tu auras 24 heures. Quand mes soldats vont rentrer, je vais leur donner un ordre. 24 heures, vous ne touchez rien. Du moment où vous rentrez dans la muraille, vous restez avec vos épées, rien que vous vous protégez. Vous tuez personne. Et les 24 heures, il dit à Jérémie, tu peux faire ce que tu veux dans la ville, tu sauves celui que tu veux. Quand le temple est en train de... Les Babylonais sont approchés avec leurs chars et tout leur... autour des murailles, Akadosh Baruch Hu dit à Jérémie, Jérémie, je veux que tu donnes espoir au peuple. Maintenant, avant la destruction, tu vas acheter des terres pour redonner un... Qui c'est qui achète des terres au moment de guerre? On ne sait pas si on va rester. Ce n'est pas une guerre comme aujourd'hui. Ce n'est pas des requêtes. C'est une guerre d'existence. Je vais exister ici, je ne vais pas exister. C'était ça l'histoire des peuples. Ils massacraient tout le monde. Et il lui dit, va faire une acquisition, prends avec toi un notaire, tu vas aller à Anatoth et tu vas acheter de ton cousin Shaloum un terrain. Et il va. Il amène des témoins. De là, dans ma série de Kiddushin, on apprend l'acquisition des terrains. Et il va à Anatoth, il fait l'acquisition. Et quand il finit, Akadosh Baruch Hu lui dit, même avec la destruction, il va y avoir des acquisitions dans cette terre. Les gens y reviendront, ils construiront. Non. Ils retournent vers Jérusalem. La ville est encerclée. La ville est encerclée. Et il voit de loin un sillon de fumée. Et il dit, il se prosterne. Merci Dieu. C'est les corbanotes. Ils ont dû faire la paix avec les Babylonais. Déjà, il y a quelques années, ils ont bloqué, les Babylonais ont bloqué tout accès à Jérusalem. Il n'y avait plus de moutons dans la ville. Ils voulaient mettre en famine la ville. Donc, il n'y avait pas de quoi sacrifier. Mais le 17 Tammuz, un des événements, des 5 événements qui sont passés le 17 Tammuz, Batal à Tamid. Il n'y a plus de Korban à Tamid. Les sacrifices, les 2 sacrifices qu'on amenait tous les jours, un le matin, un le soir, Batal à Tamid. Il n'y avait plus d'animaux dans la ville. Les gens, ils mangeaient les rats, la viande, la chair de leurs enfants morts, la chair humaine. Et ils voient tout d'un coup le feu qui sort du temple comme ça, qui monte en haut. Il dit, c'est le fait des corbanotes. Et il s'approche. Et là, il tombe dans les pommes. Il voit toute la ville en feu. Il dit, Dieu, tu m'as trahi. Tu m'as fait sortir de Jérusalem pour ne pas que je sois là pour sauver la population. Pitania Hashem Vaïpat. Qu'est-ce que tu m'as fait, Dieu? Mais c'était le destin. Il n'avait pas le mérite d'être protégé, les gens. Et puis il va avec les rescapés. Il leur a mis à chacun un joug, comme si c'était un animal, sur les épaules. Un des soldats de Nebuchadnezzar a pris avec lui des centaines de milliers de juifs. Il les a fait marcher 3 jours sans boire et sans manger. Quand ils arrivent, il les fait sortir, ils ont pris chaque équipe, ils les ont séparés. Une équipe qui est partie par l'Arabie Saoudite qui est montée à Babel, l'autre par l'Irak, l'autre par la Jordanie, l'autre par la Syrie, pour ne pas qu'ils s'éparpillent et qu'ils s'organisent. Il y a un groupe qui passe par l'Arabie. Ils n'ont
pas mangé, ils n'ont pas bu 2, 3 jours. Et il y a les Arabes qui sortent pour les accueillir. Ils leur disent, nos cousins, on va vous donner à manger. Permettez-vous, ils demandent aux Babylonais de leur donner, vous ne voulez pas le tuer quand même? D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'ils leur donnent à manger? Des anchois, de la boutargue, du poisson qui est salé. Vous savez, avant un jeûne, c'est assourd de manger du poisson. Le poisson, c'est salé dans la nature, le poisson de mer. Et ils mangent, ils ont faim, ils se jettent. Et après, ils ont très soif. Et ils leur donnent des gourdes. Les gourdes à l'époque, c'était en fait un mouton, une peau de mouton retournée. Ils attachaient les pieds. C'était une gourde d'eau. Et ils leur donnent des gourdes qui a qu'un quart d'eau dans la gourde. Et la gourde, il y a eu de l'air, ils ont bien gonflé, ça a gonflé. Et quand les pauvres malheureux, ils prennent la gourde pour mettre dans la bouche pour boire, ils ont la pression de l'air qui rentre dans leurs poumons et qui leur explose les poumons. Des dizaines de milliers de cadavres. Ils ont fait ça exprès. Ça, c'est les Ishmaélites, les Ishmaël. Et quand ils arrivent sur Babel, les Babyloniens veulent fêter leur victoire. Il y a des Lévi'im avec les harpes, les violons, les instruments de musique. Ils leur disent maintenant, vous allez chanter un chant pour Nabucodonosor. Allez, l'harpe. Les Kohanim, ils font rentrer les pouces dans la main, dans la bouche, avec les doigts principaux pour jouer. Ils mordent, ils arrachent leurs doigts et ils disent on ne peut pas faire, désolé. Al Neharot Bavel, Sham Yashavnu, Gambachinu, Bezorrenu et Sion. Al Aravim Betocha, les Aravot, les arbres, les sols pleureurs. Talinu Kinoroten, où on a accroché nos arbres. Pourquoi? Kisham Sheelu Shovenu, d'Ivréchir, ceux qui nous ont captivés, qui nous ont amenés dans l'exil, ils nous ont demandé, chantez-nous. Vetolale, ceux qui ont touché nos femmes, nos enfants, Simcha, dansez. Shirulanu Mishir Tzion, chantez-nous les chants du temple. Ech Nashir et Shir Adonai, Aladmat Nechar. Comment on peut chanter les chants du Beth Amikdash sur un pays qui nous a tués, qui nous a fait? Ça, c'était Ilim, 137. Al Naharot Babel. Si je t'oublierai Jérusalem, j'oublierai ma main droite. C'est là le serment qui est venu. Ces larmes, ces pleurs, c'est se dire, c'est les vignes, ah, ce qu'on a raté, ce qu'on aurait fait Teshuvah, si on aurait écouté Jérémie, on n'aurait pas été là. Teshuvah, comment c'est d'où? De quoi? Est-ce qu'un individu doit écouter? Qu'est-ce qu'il doit écouter? C'est simple, l'Agmara nous parle de ça. Déjà il y a 1500 ans, dans le Talmud. Ils ont écrit. Premier temple, ils ont tiré des conséquences, les Lévi'im, les Kohanim, le peuple. 70 ans après, ça a été réparé. On est retourné. Deuxième temple, 420 ans plus tard, qui a été détruit. On n'a pas tiré des conséquences. Et pourtant, nos sages nous ont très bien dit, nos sages, que le temple a été détruit pour la haine gratuite. Tout a été écrit. Il n'y a rien. On nous a expliqué la raison. On dit à quelqu'un sa maladie. On dit, tu vas dans la pharmacie, il y a tel médicament qui peut te soigner. On lui dit la maladie. Le docteur est venu à analyser, il a fait un diagnostic. C'est ça et ça. Et le gars, il tombe comme si on ne lui a rien dit.
et il tombe mort. Pourquoi il fallait partir, je t'ai même donné l'ordonnance. Pourquoi tu n'es pas parti te l'acheter à la pharmacie? Les sages du Talmud nous ont dit, la Torah nous a dit, nos sages ont dit, c'est la haine gratuite. Pourquoi vous n'allez pas vous soigner? Pourquoi vous n'allez pas vous soigner? Qu'est-ce que vous êtes là? Pourquoi vous n'allez pas vous soigner? Pourquoi vous cherchez midi à 14 heures? Mais c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il peut te dire, tu sais pourquoi Beth Amikdash il a été détruit? Parce qu'il ne faisait pas bien Shabbat. Mais c'est un mensonge. Peut-être qu'il ne faisait pas bien Shabbat, mais ce n'est pas pour ça qu'il a été détruit. Mais pourquoi le Yetzer Hara il nous fait dire ça? Pour ne pas qu'on prenne le vrai médicament. Il veut qu'on prenne un médicament qui ne correspond pas. Il ne veut pas qu'on répare le vrai problème. Ces jours entre le 17 Tammuz et le 9 Av s'appellent Yémé Ben Hametzarim. Ben Hametzarim, c'est la situation du peuple juif, c'est un chemin très étroit. Tu passes entre deux murs, que tu n'as pas où te sauver. Tu n'es pas dans un champ libre, mais c'est aussi quelque chose, quelque part, que Akadosh Baruch Hu te dit, je te mets dans une angoisse pour que tu affrontes, pour que tu te regardes au miroir et que tu vois que ta chemise est sale. Tu le vois, que tu le comprennes, et que tu arrêtes de tourner comme si tu ne vois rien. Ah, j'ai pas vu. Bah, je te mets dans un endroit que tu es obligé de voir. Tu es obligé. Je te fais passer dans un passage que tu es obligé de te courber. Tu es obligé de bouger. Tu es obligé de regarder le miroir. Ça, c'est Ben Hametzarim. Pour savoir qu'est-ce qu'on attend de toi. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'écouter de la musique. On n'a pas le droit de faire des fêtes. De faire une fête, c'est de dire que tout va bien. D'entendre de la musique, tout va bien. De manger de la viande, tout va bien. Ils ne sont pas venus pour nous torturer, ils sont venus pour nous dire, il n'y a rien qui va bien. Qu'est-ce qu'on fait pour guérir? Une vraie préparation du Mashiach, ce n'est pas d'apprendre la halachot et les dimensions du temple. C'est de réparer la haine gratuite. C'est de faire entrer ton ami, ton frère, de lui rechercher, de lui arranger sa place autour de la table et d'aller le chercher de dehors. Tu l'as mis dehors, de lui dire rentre à la maison pour que papa soit Bessimra qui nous voit nous tous. On va régler nos comptes d'une autre manière. Je t'en veux, mais on ne peut pas faire ça à papa et à maman. Mais c'est ça qu'on devrait faire. Mais on cherche. On cherche dans la rue à côté, on ne cherche pas dans la rue où on a perdu les choses. On va chercher à côté parce qu'on se dit qu'à côté, il y a de la lumière. Mais il a perdu dans cette rue. Il a perdu sa montre, il va la chercher dans la rue à côté parce qu'il y a la lumière de la nuit. Et dans la rue où il a perdu, ce n'est pas éclairé. C'est comme ça qu'il faut chercher. C'est comme ça qu'on doit chercher. Si on ne cherche pas nos vrais problèmes, si on ne veut pas appuyer dans les points les plus sensibles, on ne pourra jamais guérir. Combien de personnes en n'aiment pas, ne plaisent pas? Combien, rien que pour vous montrer à quel point la haine gratuite est rentrée, combien de blagues il y a chez les juifs d'une communauté juive sur une autre communauté. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les... Souvent, vous avez un sourire, vous vous souvenez de quelques... Combien? Mais tout ça, c'est de la haine gratuite, fabrication blanc-bleu. Made in Israël. C'est incroyable. Un jour, il y a un goy qui m'a dit, avec la haine qui est entre vous et les clans, on dirait que vous êtes 1,5 milliard de personnes
qu'il y a autant de mouvements? Comment vous pouvez avoir tellement de mouvements dans un si petit peuple? Comment? Comment? Mais on n'a pas guéri de ça. On veut Mashiach. On veut Mashiach ou on parle Mashiach. C'est facile de dire, je veux Mashiach. Qu'est-ce que je fais pour Mashiach? Quand un homme il dit, je veux aller en vacances, c'est beau de vouloir aller en vacances. Tu as mis de l'argent pour aller en vacances? Ah, quand tu as mis de l'argent, tu veux aller en vacances, oui, c'est vrai. Tu veux vraiment aller en vacances. Après, ce qui te manque, c'est, bon, il faut que partir, il faut qu'on me laisse, que j'ai pas de problème avec les tests et tout ce qui se passe maintenant. Mais j'ai de l'argent, j'ai préparé, j'ai pris l'hôtel, j'ai tout pris. Ah, tu parles de Mashiach, tu veux Mashiach. Qu'est-ce que tu as préparé? Trop facile de dire, ah moi je suis d'accord, je suis open, moi. Il veut venir avec grand plaisir. Non. Qu'est-ce que tu as fait pour que Mashiach vienne? Qu'est-ce que tu as fait quand ton ami t'a vexé? Et pour ne pas que Mashiach, monsieur Mashiach, se vexe et dit, c'est quoi ça, ils sont fâchés entre eux. Celui-là, il mange pas chez l'autre, celui-là, il parle du mal de l'autre, je ne veux pas venir. Il leur dit, je me tais, je ferme ma bouche pour que Mashiach vienne. C'est ça. Combien de haine dans les synagogues? Quand vous imaginez les guerres entre juifs en Pologne, en Russie, les chassidim, les anti-chassidim, les sionistes, les anti-sionistes, les gauches, la droite, les Chabad, les autres chassidim, les Bresdés, combien? Où on va arriver dans tout ça? Chacun a son mot à dire sur n'importe qui. Il a une opinion claire et nette. Celui-là, il n'est pas bon. Et on se juge. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut qu'on fasse quelque chose de vraiment pour arrêter. Et on se sauve, nous tous. On ne veut pas parler de ce vrai tikkun. C'est ça, en réalité, qui devrait nous faire pleurer jour et nuit et s'asseoir sans lâcher. Enlever tous les éléments mauvais qu'on a un contre l'autre. Ça commence avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. À quel point je suis capable d'accepter l'autre avec toutes ses faiblesses et sa mauvaise situation. Un jour, je ne peux jamais oublier ça. J'étais dans une synagogue et il y a un gars, un non-religieux, tatoué, je ne sais pas à quoi il appartenait, à quel groupe. Il avait l'air un peu, bon, vous comprenez, bizarre. Il rentre et il voit un monsieur, un religieux. Il dit, tu peux me prêter tes tefilines? Il lui dit non, je ne prête pas mes tefilines. Ça me dégoûte quand quelqu'un d'autre porte. Donc moi je me lève, je lui propose mes tefilines. Il est tout content, je lui mets les tefs. Il s'assoit, il fait son schéma. Il me dit merci, merci beaucoup. Mais Simra, de rien, c'est. Quand il sort, je vais chez l'autre. Je lui dis, dis-moi, je ne savais pas que tu étais tellement maniaque que tu n'es pas capable de. Et je sais pourtant que tu prêtes de temps en temps. Il dit, tu t'imagines sur cette tête, mets tes filines. Je regarde. Je dis, qui t'a dit de mettre les téfilines? Qui t'a dit de mettre les téfilines? Qui t'a dit de mettre les téfilines? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Hachem? Hachem? Hachem t'a dit de ne pas lui donner à ce pauvre juif qui tape à la porte, qui rentre, qui fait l'effort pour entrer dans une synagogue et qui demande de mettre des filines. Peu importe son passé, peu importe s'il est. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mets tes filines, c'est tes filines. Il y a quelque chose qui t'appartient. C'est quoi ce regard? C'est quoi?
Mais malheureusement, le Yetzer il fait rentrer ça même chez les pieux, des fois. De voir quelqu'un et de voir que son habit externe, ne pas voir sa neshama. Chacun, même le plus grand rachat de Ham Israël Rabbeinu, comment il crie sur sa devoir, la Nekuda Tova. Vous savez, un homme, que quand il voit l'autre, il voit que la tâche, que les mauvaises choses, même chez lui, il ne pourra jamais faire teshuva parce qu'il ne voit pas son point positif chez lui. Rabbeinu, il parle de Nekuda Tova, que pour se rapprocher d'Hachem, Rabbeinu, il dit que chaque juif, chaque homme sur terre, il a des moments de faiblesse, des moments où il se déteste, des moments où il ne croit pas en soi, des moments où il dit je suis un bon à rien, où il veut casser tout. Il y a une maladie comme ça, vous savez, les gens, ils arrivent à un certain âge, ils donnent un coup de pied dans la vie de couple, ils balancent tout, ils quittent leur travail, une déprime, une folie. Ça vient, ça arrive. Nous tous, on a eu ça, des moments, quand on s'est levé, on a voulu tout jeter. Et Rabbeinu, il te dit, dans ces moments-là, tu as besoin d'une écoute tova, de voir le côté positif qu'il y a en toi, des belles choses qu'il y a en toi, et de te dire, je suis magnifique. Je passe une sale époque, une sale journée, mais je suis magnifique. Mais si toi, tu ne peux pas voir dans l'autre qu'il est magnifique, tu ne pourras jamais le voir aussi en toi. Mais la clé de la réussite avec l'autre, c'est, avec toi, c'est déjà de regarder comment tu regardes l'autre. Un homme, son fils, il ne va pas dans le chemin de la Torah. Il a éduqué son fils. Il a tellement mis des énergies. Et tout d'un coup, le fils, il donne un coup de pied à tout. C'est dur, c'est des épreuves. Aime-le, embrasse-le, gratuitement, sans recevoir. Intéresse-toi à lui pour voir est-ce qu'il est bien. Déjà qu'il est bien, qu'il soit bien. Soit aime-le sincèrement. Pas parce qu'il fait quelque chose qui te plaît ou il ne fait pas. Aime-le simplement parce que tu es son père. Comme Kadosh Baruch Hu, il nous aime simplement parce qu'on est ses enfants déjà. Le Baal Shem Tov disait que quand il voyait des enfants aller à l'école, il s'arrêtait et disait il faut l'embrasser plus fort que ce qu'on embrasse un Sefer Torah. Tu sais quelle perle tu as ici? Qu'est-ce qu'il peut faire celui-là dans le monde? Voir les gens bien. Rabbi Yochanan, imaginez-vous, le fameux auteur du Talmud de Jérusalem, il se baigne dans le Jourdain. Et il y a Rish Lakish. Rabbi Yochanan n'avait pas de barbe. T'es pas barbu. Très bel homme. Il a pris pour une femme. Donc il saute pour le draguer. Pour la draguer, il croyait. Il saute. Imaginez-vous, une femme seule qui se baigne dans le Jourdain. Tout d'un coup, elle voit un homme qui saute d'un côté du Jourdain à l'autre, qui court vers elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est écœurée déjà, mais bon, elle ne sait même pas comment se sauver. Alors maintenant, c'est un homme, il sait que l'autre pense sur lui que c'est une femme. Comment il le regarde? Il a envie de vomir. Hein? Rish Lakish s'approche de lui et dit ah, bonjour. Regarde, Rish Lakish, il stoppe tout de suite. Rabbi Yochanan, il voit le regard de Rish Lakish, comment il s'éteint. Et lui dit oh, cette force que tu as, qu'est-ce qu'elle aurait été merveilleuse si un homme comme toi apprenait la Torah. Et Rish Lakish le regarde et lui dit et toi, ta beauté, si une femme elle avait ta beauté? Alors il lui dit Rabbi Yochanan, tu sais, j'ai ma sœur, elle est plus belle que moi. Si tu viens avec moi étudier, je te donne ma sœur. Pensez, Rabbi Yochanan, tuteur de sa sœur, c'est comme ça que tu t'inquiètes pour ta sœur? Tu veux lui donner un voyou, un gars qui a couru et qui a traversé le Jourdain parce qu'il croyait que c'était une femme? C'est un violeur celui-là. C'est à celui-là que tu veux donner ta sœur?
Oui, bon, il ne connaissait pas encore Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a vu Rabbi Yochanan? Un enthousiasme, une motivation. Il n'a pas vu des mauvaises choses. Un tzaddik qui voit des bonnes choses. Quel jeune, quelle force, quelle motivation, quelle ambition ce garçon. Après, le Yetzirara, c'est à gérer. Le Yetzirara, c'est quelque chose qu'on peut gérer. Essaye de voir, ne vois pas les actes de la personne, vois la personnalité. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit, il est écrit dans le Talmud que quand quelqu'un veut épouser une femme, il doit vérifier ses frères. Parce que les enfants sortiront comme les frères de la femme. Comme c'est la Gemara a dit. Rov Banim, la majorité des enfants, ils ressemblent dans leur caractère, pas aux frères du père, aux frères de la maman. Il y a plusieurs raisons, mais bon, c'est pas l'endroit. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, il y avait un élève, il m'a dit, on m'a présenté une fille. Ses frères, ils sont tous en dehors de la plaque. Pas du tout religieux. Et moi, j'ai pas envie d'avoir des enfants comme ça, parce que c'est écrit dans le Talmud. J'ai dit, t'as pas compris. J'ai dit, moi, j'ai posé cette question à mon Rav il y a 20 ans. On parle de caractère, pas d'action. Quelqu'un qui a un bon caractère, les actions après, c'est encore quelque chose, c'est pas lié. Une action, tu peux arrêter. Mais quelqu'un qui a un mauvais caractère, même s'il fait des bonnes actions, il a un mauvais caractère. Donc ces actions, elles vont derrière le caractère. Elles viennent du mauvais caractère. Elles ne viennent pas d'un bon caractère. Des fois, il y a quelqu'un qui peut faire un don à la synagogue pour montrer à tout le monde que c'est le plus fort. Pas parce qu'il est machin. Il y a ça aussi. Donc l'idée, c'est de renforcer notre caractère, d'être meilleur, de voir tout beau autour de nous. Ne va pas voir du mal. Rabbeinu dit, ne cherche pas à voir le mal du rachat. Le mal du rachat, il existe. Il dit, regarde le makom qu'il a. Rabbeinu dit, Kol Israël Islam Chelek Leolam Haba. Il dit même le rachat, le plus grand rachat de Ham Israël, il a un chelek en lui, une partie spirituelle dans sa neshama, qui n'a pas été atteinte par son mal, et qu'elle est du Olam Haba dans sa neshama. De voir ça, de faire un travail. Un homme, avant d'aller dormir, il doit se dire tous les jours, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour regarder du bien que le bien de l'autre? Se lever le matin et dire aujourd'hui, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à ne pas voir le mal des autres, à voir que du bien partout où je vais. Si on veut voir le mal, on le trouve partout. Mais si on veut voir le bien aussi, on le trouve partout. Si on veut voir le bien, on le trouve partout. Avec le temps et la preuve, c'est du hétérabe avec chacun. Chacun de nous a eu quelqu'un avec qui il était fâché. Avec la distance, avec le temps, nous tous, on a la même réflexion. C'est tellement stupide de se disputer pour ça. C'est tellement bête. Alors pourquoi maintenant, quand tu as une occasion de se disputer, tu la trouves justifiée, puisque tu sais que par ton expérience, tu as dit sur des disputes il y a 10 ans que c'était stupide. Donc forcément, dans 10 ans, tu me diras que c'est là aussi, mais stupide. Se dire, se émettre. Et ça c'est tout le Icar de ces jours. Et ça peut être constructible. Ça peut être les jours les plus merveilleux. La renaissance de la nation, ces jours. Entre le 17 Tammuz et le 9 Av, ça peut être les jours de la renaissance de la nation. Si on sortira du 9 Av avec vraiment une bonne compréhension, qu'on a compris le mal, qu'on a compris que maintenant on va se battre pour que Hachem revienne vite, le plus vite possible, pour que Hachem, et on se bat dans le bon côté. Déjà, quand toi, dans ta vie personnelle, tu vois tout positif et pas négatif, tu es déjà en train de mettre les fondations de ta Géoula. Déjà. Ta vie, déjà, elle sera extraordinaire. À toi. Après, tu vas améliorer forcément, puisque quand tu seras à côté, vous savez, quand quelqu'un, il rigole à tout le monde. Et quand je te regarde, vous voyez, je fais un sourire, il fait un sourire. Quand tu regardes en sourire, il fait un sourire, il fait à l'autre, il fait à l'autre, et tu fais passer. Et c'est toi, une personne, tu peux changer tout le monde.
Chafetz Chaim, un homme qui vit à Radin, qui décide d'écrire un livre pour que diminuer le Lachon arabe. Il a bouleversé le monde avec son livre, le monde juif. Moi, j'ai connu un goy qui étudiait tous les jours Shmirat HaLashon en France. Il dit, mais ce livre, ça doit être une obligation de l'étudier dans les écoles. Ce livre, c'est le secret de la maîtrise de la bouche et de nos réflexions et de tout. Et ça, c'est le travail. C'est avec ça le travail, c'est avec ça qu'on va amener Mashiach. Et ça, c'est les jours les plus sacrés. C'est les jours où on peut, et c'est pour ça que le mois de Av, en réalité, si vous regardez Av, c'est un père. C'est un père. C'est de retrouver notre père. De retrouver notre père. De retrouver Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Av. Alors que Bezrat Hashem, on retrouve Hashem nous tous. Qu'avec les larmes, qu'avec la tristesse, quand on va se concentrer dans ce qui s'est passé, on va comprendre que c'est nos mains de se sauver de là. Et d'éviter cela, que ça n'arrive plus jamais. Ça n'arrive plus jamais. Que nous, on fera nous-mêmes avec notre travail personnel. On va amener une Géoula pour Am Israël. Amen et Amen.